Eh bien, salut tout le monde, vous êtes bien sur Streled Society 311, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de l'analyse du pay-per-view Hell in a Cell qui s'est tenu le 30 octobre 2016 au TD Garden à Boston, au Massachusetts. Pour parler très rapidement du pré-show, j'ai regardé le pré-show. Le match de pré-show c'était Cédric Alexander, Sin Cara et Lindsay Dorado contre Tony Nese, Drew Gulak et Aria Davari. Ah, le match a duré 10 minutes, enfin exactement 9 minutes 45. J'ai trouvé le match plutôt correct, hein, vraiment sans plus être oufissime. Donc je mets jamais de note pour le match du pré-show, donc ça va pas changer là-dessus. Mais honnêtement, j'ai trouvé qu'on a eu vraiment un pré-show vraiment très très potable. Et puis voilà, donc on va passer sans plus attendre au premier combat qui opposait Rusev à Roman Reigns. Donc Roman Reigns remettait en jeu sa ceinture des États-Unis. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai un petit peu changé. Voilà, donc je mets la note d'un côté et la durée de l'autre. Voilà, je trouvais que il y a plus de détails sur l'image et c'est bien. Donc voilà, donc le match a duré 24 minutes. Alors j'ai noté que le match était quand même vraiment assez équilibré entre les deux hommes. Je m'attendais vraiment comme au match qu'on a eu entre les deux hommes lors de Clash of Champions à un match énormément dominé par Rusev. Et ben je trouvais que franchement le match était plutôt équilibré, mais c'est vrai que Rousseff a légèrement un tout petit peu plus dominé selon moi. J'ai noté aussi qu'on a quand même eu un match vraiment sans très peu de prise en fait au final. On a eu beaucoup de violence, beaucoup de coups de poing, beaucoup de projections. Bah, ils sont beaucoup servis de la cage pour se projeter dedans. Il y a eu aussi les escaliers qui ont été pas mal servis, notamment une fois où Rousseff les a foutus dans la gueule, dans la gueule de Roman Reigns. Voilà, donc on a eu des kendo sticks utilisés, on a eu l'escalier comme je le disais, on avait pas mal d'objets. Franchement, le finish à la fin, il était superbe. Honnêtement, je l'ai surkiffé. En gros, Rousseff était en train de porter une accolade à Roman Reigns. Ah oui, aussi une chaîne qui a été utilisée, j'allais en parler, parce que voilà, donc il portait l'accolade avec une chaîne. Bien sûr, Roman Reigns, vu que c'est le super-héros, n'abandonne pas, hein. Enfin, Roman Reigns, j'ai l'impression que c'est un peu le nouveau John Cena, même si c'est vrai que... Ouais, bref, on en parlera peut-être plus tard un jour, si Dieu le veut, voilà, bref. Donc voilà, on a eu la chaîne. Donc Roman Reigns contre l'accolade de Rousseff pour lui porter un Salmon Drop. Et quand Rousseff se relève, il lui porte un énorme spear. Alors que Rousseff était sur l'escalier, je trouve vraiment ça stylé comme finish. Donc Roman Reigns conserve sa ceinture. Honnêtement, pas de grande surprise, hein. Dans la vidéo pronostic, j'avais dit ça, Roman Reigns avait conservé sa ceinture. Donc oui, effectivement, il l'a bien conservé. Et honnêtement, le match, je l'ai surkiffé. J'ai mis la note de 8 sur 10. Pour moi, c'est tout à fait mérité. C'était un superbe opener. Voilà, j'ai pas parlé aussi de la place de l'opener, mais en opener, il est passé crème ce match. Honnêtement, moi, je l'ai surkiffé. Il a duré 24 minutes. Et puis voilà. Prochain combat, c'est le match qui opposait Dana Brooke à Bayley. Donc le match a duré 6 minutes, donc il n'y a pas grand chose à dire dessus. J'ai juste noté que c'est vraiment... Putain, Dana Brooke, pardon, excusez-moi, j'ai un gros bug. Dana Brooke qui a dominé tout le combat quasiment. Il y a juste Bayley qui est revenu à la fin et qui nous a apporté un petit peu son Bayley to Bayley from Nowhere. Donc voilà, le match a duré 6 minutes. J'ai mis 6 sur 10 parce que voilà, le match n'était pas non plus dégueulasse étant donné qu'il a duré 6 minutes, c'est pas éternisé. Voilà, donc victoire de Bayley, c'est ce que j'allais pronostiquer. De toute façon, ça me semble logique. Dana Brooke, voilà, je pense pas qu'elle a un grand avenir, tandis que Bayley, pour moi en tout cas, elle a un avenir du côté de Raw. Et j'espère qu'elle va très vite se remettre dans la course au titre que Charlotte a regagné. Bon, enfin, on en reparlera plus tard ça. Prochain combat, c'est le match qui opposait Enzo Amore et Big Cass au club. Donc Karl Anderson et Doug Gallows. Enfin, je sais même, on peut plus vraiment les appeler le club étant donné que voilà, il n'y a plus AJ Styles. Donc, je sais pas si on peut vraiment les appeler le club, bref, on s'en fout. Donc le match a duré 6 minutes, j'ai noté que le match a été vraiment dominé par... En fait c'était un format classique, hein, c'était un match par équipe plutôt classique. Match dominé en grande majorité par le club, donc Enzo Amore qui se fait défoncer pendant tout le long. Donc Enzo Amore qui revient avec son DDT là, du haut de la deuxième corde, je trouve cette prise vraiment stylée. Donc voilà, il passe le relais à Big Cass qui nous fait le ménage pendant un certain temps, puis au final il n'y parvient pas. Le club qui l'emporte avec leur prise de finition, là, je sais plus comment on l'appelle, de magique, je sais plus si c'est exactement ça, bref, ils finissent avec leur machin. Donc voilà, victoire logique de Karl Anderson et de Gallows qui avaient vraiment besoin d'une victoire. Donc voilà, c'est fait. Ils gagnent le match dans un match de 6 minutes. Écoutez, j'ai mis 6,5 sur 10 parce que voilà, j'ai trouvé le match plutôt sympathique sans non plus être oufissime. Pas sans attendre à un match qui m'a littéralement fait vibrer. C'est le match qui a opposé Kevin Owens à Seth Rollins pour le titre universel. D'ailleurs, je viens de voir un truc, les gars, c'est un truc de malade mental. Ces deux hommes-là vont s'affronter au show à Lyon, mais dans un street fight match. Ça promet d'être un truc de taré, vraiment ça promet d'être un truc de taré. Donc j'ai noté que le match, comme pour le Rusev Reigns en début de show, était plutôt équilibré.
On a eu des enchaînements, mais de malades. C'était un truc de fou. Il y a un moment, j'ai surkiffé, je me suis levé, quoi, tellement c'était un truc de malade. Ça s'envoyait, alors je me rappelle plus exactement de l'enchaînement, mais c'était un truc de fou. Alors t'as Kevin Owens qui envoie super kick après, enfin je sais pas si vous voyez à quel moment je parle, mais c'était exceptionnel ce moment. Vraiment ça s'est super bien enchaîné, on a vu très belle prise de la part des deux hommes. Je vais revenir quand même sur Chris Jericho qui vient s'incruster dans le match. Honnêtement le truc était bien construit, donc Kevin Owens commence à sortir un extincteur. Dans ce match aussi on a quand même eu pas mal d'objets. Donc Kevin Owens commence à sortir un extincteur, sauf que comme un débile, hein, pas comme un débile, façon de parler, il en met dans la gueule de l'arbitre. Donc l'arbitre il en peut plus de ça, il a mal aux yeux, donc du coup il faut le sortir de la cage, hein, ce qui me semble logique. Donc on ouvre la porte pour faire sortir l'arbitre, et qui arrive bien sûr Chris Jericho, qui s'empresse, pardon excusez-moi je reprends mon souffle, qui s'empresse de refermer la porte de la cage et qui s'enferme donc avec Kevin Owens et Seth Rollins. Donc voilà, ça se termine un petit peu un 2 contre 1. Donc on a quand même le spot du match, voire de la soirée, je pense que c'est le spot de la soirée avec le spot des Women's qu'on a eu quand même. Le moment où Seth Rollins porte une powerbomb à Kevin Owens sur 2 tables à l'extérieur du ring, c'était magnifique, c'était exceptionnel. Voilà, énorme part de la table et une fin. Honnêtement, je suis resté un petit peu sur ma fin, hein, sur le cul pour être plus vulgaire, mais on va essayer d'éviter d'être vulgaire. Mais voilà, je suis resté un petit peu, voilà, comme ça. Kevin Owens qui l'emporte avec une powerbomb sur deux chaises. Donc, quand j'ai eu la powerbomb, je me suis dit, non, elle va pas se dégager, je peux peut-être pas abuser. Donc voilà. Donc, Kevin Owens qui ne gagne encore une fois pas clean, malgré qu'on soit dans un Hell in a Cell. Ben écoutez, moi ça me dérange pas tant que ça, parce que voilà, au moins Seth Rollins ne perd pas clean. Donc Kevin Owens conserve sa ceinture. Après, à noter, après le match, il y a Chris Jericho qui porte un code breaker à Seth Rollins. Donc je pense que ça va lancer une rivalité entre les deux, hein, sinon je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, donc pour la note, j'ai mis 10 sur 10 parce que c'était vraiment le match de la soirée avec le match Women's. Le match a duré 23 minutes et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Prochain combat, TJ Perkins remet en jeu sa ceinture de poids moyen face à Brian Kendrick. Le match a duré 10 minutes. Avant de parler du match, je tiens juste à parler du botch énorme. D'habitude je relève pas trop les botches, hein. D'habitude je les relève quasiment pas, mais là c'était un truc de malade. Le botch de Perkins, en gros, Brian Kendrick qui nous fait croire qu'avec le bandeau de main de Perkins, il l'accroche à la corde, et en fait le nœud il se détache, et là t'as Perkins qui essaye de faire croire quand même qu'il est attaché, alors que pas du tout, c'est grillé à 30 km, c'était juste horrible. Honnêtement, je crois que c'est le botch de l'année, quoi. C'est le botch de l'année. Si vous n'avez pas vu ce botch, retournez voir le match, vous allez voir. Au début, Perkins est attaché à la corde par son bandeau là, et au bout d'un moment, le nœud se détache, mais lui il continue à faire croire qu'il est attaché, c'était vraiment stupide. Bref, ça n'a pas trop impacté sur l'internet, vous pouvez voir, j'ai quand même mis une assez bonne note, j'étais assez généreux, 7 sur 10. Bref, honnêtement, Perkins a tout fait, clairement, Perkins a tout fait dans le match. Brian Kendrick n'a quasiment placé aucune prise dans mes souvenirs, rien du tout, nada. Perkins il a lâché tout son arsenal de prises, c'était super, parce que Perkins in-ring, vraiment, je le surkiffe, il est très bon. Après j'ai parlé de la fin, mon avis sur la fin. Je trouvais que moi la fin franchement elle était bien travaillée, voilà, c'est une fin de heel clairement. Brian Kendrick qui, j'ai beau le dire je l'aime pas, mais il est très bon dans son rôle de heel, il fait des trucs très bons, bon, à part ce vieux botch de faire croire à tout le monde que Perkins est attaché à son bandeau, mais bon on va pas en revenir dessus parce que sinon on va passer toute la nuit. Ouais, donc moi je trouve que voilà, donc en gros Brian Kendrick allait placer un solide Del Sol, mais en s'appuyant sur les cordes, je sais pas le nom de la prise exacte. Sauf qu'il fait croire qu'il retombe mal sur les jambes, sauf qu'au replay on voit très bien qu'il est très bien retombé sur les jambes, qu'il a pas de soucis. Il fait croire qu'il a mal à la jambe. TJ Perkins, hein, comme un homme très honnête, bah vient voir, il fait ah ouais merde, c'est trop, il est blessé, je peux pas faire l'enfoiré et le battre et tout ça alors qu'il est possiblement blessé. Donc du coup il vient le voir, sauf que voilà, Brian Kendrick en tant que heel lui porte sa prise de finition. Donc Perkins s'abandonne. J'avoue que là j'étais un petit peu dégoûté, j'avais un petit peu le seum de voir Perkins perdre, et de voir Brian Kendrick le nouveau champion Cruiserweight. Ouais, ça me fout un peu le seum tout simplement parce que voilà, Brian Kendrick il a pas grand chose à prouver, et puis honnêtement je le kiffe pas tant que ça, mais c'est vrai que dans ce match il a été très bon dans son rôle de heel. Voilà, donc j'étais un petit peu le seum, mais bon, je vais vite passer à autre chose. J'ai mis 7 sur 10, qui me semble assez correct, et le match a duré 10 minutes. Passons au prochain combat qui était pour les titres par équipe du New Day. Donc cette fois-ci, ce n'était pas Biggie et Kofi Kingston qui étaient en équipe, mais c'était Kofi Kingston et Xavier Woods qui étaient en équipe. Voilà, petit changement, c'était plutôt sympa. Ils affrontaient donc Cesaro et Sheamus.
Alors, que dire du match? Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire dessus. Je sais pas, le match était un peu bizarre. Il était beaucoup plus dominé par Cesaro et Sheamus. Alors, la fin, si quelqu'un a compris ce qui s'est passé, j'ai rien compris. En fait, Kofi Kingston, il porte un Trouble in Paradise à Sheamus alors qu'il a le trombone dans les mains. Mais là, en fait, j'ai pas du tout compris c'est passé quoi. Alors, il y avait Cesaro qui portait le sharpshooter sur Xavier Woods. Xavier Woods a abandonné. Mais l'arbitre a sonné une disqualification. Donc, toujours champion par équipe le New Day. Hein, pour moi, c'est très bien. Parce que franchement, Cesaro et Sheamus qui aurait mis un terme au règne du New Day comme ça. Enfin, ça me dérange pas en fait que le New Day ils perdent leur ceinture. Mais je préfère largement qu'ils perdent leur ceinture face à une équipe comme le club. Qui est une équipe, voilà. Le club, c'est une vraie équipe. Parce que Cesaro et Sheamus. Voilà, c'est les deux mecs qui sont mis ensemble alors qu'ils s'aiment pas du tout. Je trouve ça débile que le règne du New Day se termine ainsi. Mais heureusement, il s'est pas terminé. Donc le New Day est toujours champion par équipe. C'est une bonne nouvelle pour moi en tout cas. Même ça, qu'ils devraient perdre leur ceinture dans un futur proche contre le club. Pour moi, vraiment, le club doit devenir champion par équipe. Bref, c'est un autre sujet. Donc je m'éloigne un petit peu du sujet, excusez-moi. Donc oui, le match, honnêtement, je l'ai trouvé bon. Hein. Honnêtement, on a eu des prises sympathiques des deux côtés. Voilà, de toute façon, on a quand même des superstars électriques qui sont très bonnes. Hein. Xavier Wood, comme je l'ai dit à multiples reprises, est très bon in ring. Après, je dois être le seul à penser ça peut-être. Cesaro, voilà, il est bien, même ça qu'il a besoin un petit peu de ses uppercuts. Sheamus, il a quand même eu un arsenal de prises plutôt sympa. Donc voilà, donc j'ai mis quand même 7,5 sur 10 pour un match qui a duré 11 minutes. 11 minutes pour un match par équipe, pour les titres par équipe, je trouve ça très convenable. Après la fin, honnêtement, je ne l'ai pas tout à fait comprise. Enfin bref, ça reste un détail, donc voilà, j'ai mis 7,5 sur 10. Passons au main event, ce qui opposait Sasha Banks, la championne qui remettait en jeu sa ceinture face à Charlotte. Déjà, juste avant de parler du match, entrée spéciale pour les deux femmes, ça annonçait direct un gros match. Oui, je sais. Je sais qu'il y en a peut-être qui sont choqués par rapport à la note que vous voyez à l'écran, vous inquiétez pas, je vais me justifier. Donc, deux entrées spéciales, donc Charlotte qui arrive sur un sorte de trône ça, tracté par 4 hommes hyper balèzes. Et Sasha Banks qui arrive en voiture, voilà, je trouve les entrées vraiment sympathiques. Honnêtement, si on avait des entrées comme ça pouvait prédire un match énorme. C'était un Hell in a Cell match, c'était le tout premier Hell in a Cell match de Women's, quoi. Tous ceux qui ont critiqué ce match, il faut quand même se rendre compte que c'est la première fois que deux femmes se retrouvent dans un Hell in a Cell match. C'est quand même la toute première fois. Voilà. Donc le match a duré 22 minutes. Alors 22 minutes, je sais pas s'ils prenaient en compte l'avant-match, donc avant que le match commence. Donc voilà, donc parlons de l'avant-match. L'avant-match était juste extraordinaire, voilà. Honnêtement, on pouvait pas mieux commencer. Pour moi, je m'attendais pas du tout à ce début de match là, mais honnêtement, j'étais surpris, mais agréablement surpris en fait, surpris en bien, tellement le match a commencé avec une agressivité, mais juste exceptionnelle. Donc du coup les deux femmes se retrouvent à l'extérieur du ring et la cage est fermée, donc ça c'était un peu chelou, bref. Donc les deux femmes sont à l'extérieur du ring, la cage est fermée, et là elles commencent à monter en haut de la cage quoi. Les deux femmes commencent à monter en haut de la cage, je sais pas, c'est un truc de malade. Même les mecs font quasiment plus ça. La dernière fois qu'on a eu ça, c'était moi, je à 32. Bon, là c'était parti un peu en couille entre Shane et Taker, c'était super. Bref, revenons à nos moutons. Les deux femmes commençaient à monter en haut de la cage et finalement elles sont pas montées tout en haut. Dommage, hein. Honnêtement, j'étais comme un fou. Je commençais à les voir monter en haut. J'étais ouais, vas-y, monte en haut. Bref, elles sont pas montées en haut. Du coup, il y a Charlotte qui porte une énorme boum sur Sasha Banks sur la table des commentateurs. Mais c'était magnifique. Ça aussi, c'est l'un des spots de la soirée. Vraiment, c'était un truc de malade quoi. L'agressivité entre les deux femmes. Du coup, Sasha Banks est un petit peu blessée, hein, légèrement blessée. Enfin, légèrement blessée. Elle fait croire qu'elle est blessée. Enfin, elle est blessée même. Je sais pas exactement ce qu'il voulait faire croire, mais en gros, elle était blessée, tout ça. Et on commençait à annoncer, honnêtement, je commençais à être deg. Honnêtement, je commençais à y croire, la WWE commençait vraiment à me faire croire à ce qu'il n'allait pas avoir, en gros, de Hell in a Cell match. Et au final, si, à l'annonce que, en gros, Charlotte allait être couronnée nouvelle championne, mais non, Sasha Banks, folle de rage, commence à tabasser tout le monde, et elle remonte dans le ring, elle ferme quasiment elle-même la porte et ça part à 100 000 à l'heure. Ça y est, le match commence officiellement, un match de folie. Alors ok, il n'est pas parfait, mais pour un premier Hell in a Cell match de l'histoire, pour moi il mérite largement un 10 sur 10. Il était ouf quoi ce match. C'est la première fois que je vois un match de Women's aussi violent, mais c'est ça qu'il faut se rendre compte en fait. C'est qu'elles ont fait un boulot d'enfer. Le seul truc qui est un peu bizarre, c'est qu'à la fin il reste une table qui n'est pas pétée sur le ring. Ça en général ça arrive très peu. C'est vrai que c'était un peu bizarre. Moi vraiment je m'attendais à ce que cette table soit pétée en plein milieu du ring. Mais c'était super quoi. Quand on voit comment elles se sont servies de la cage, je pense notamment, enfin je sais pas comment elle s'appelle cette prise, mon défaut en fait je connais pas trop les prises, mais c'est le moment où en gros, vous savez, je sais pas comment elle s'appelle cette prise, où en gros,
je sais plus c'était Sasha Banks ou Charlotte qui l'a porté en gros. L'une des deux femmes en fait met ses deux jambes sur les cuisses d'une autre et la fait passer en arrière, elle la balance sur la cage. Ça c'était exceptionnel. On a eu aussi une table qui a été pétée, mais bon, elle a été un petit peu pétée de manière bizarre. Je pense pas qu'à la base c'était prévu qu'elle se pète comme ça la table. Bref, mais ce match il était ouf. Enfin, pour moi ce match était ouf. Il y a juste la fin qui était un peu merdique. En gros, Charlotte balance Sasha Banks sur la table qui ne s'est pas pété au final et lui porte sa prise. Là, je sais plus comment elle s'appelle. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal avec les noms des prises. Et donc 1, 2, 3. Honnêtement, j'avais prédit une victoire de Sasha Banks. Mais non, finalement, c'est Charlotte qui gagne un corps. Je sais pas combien de fois elles vont s'affronter les deux. Mais il faudra peut-être passer à autre chose un jour. Je pense pas que Sasha Banks, comme à SummerSlam, se soit blessé pour de vrai. Je pense pas que ça soit ça. Mais je sais pas. Mais je sais pas pourquoi ils ont fait gagner Charlotte. Bref, on verra ça par la suite. J'ai pas encore vu Raw alors que je parle. Je pense que peut-être vous l'avez vu parce que cette vidéo elle va sortir mardi normalement. J'ai pas encore vu Raw à l'heure actuelle. Donc, je sais pas ce qui prévoit pour les deux. Mais en tout cas, ce match était exceptionnel. Pour un tout premier Hell in a Cell match de l'histoire, c'était très bon quoi, un match de 22 minutes de Women's. Il faut quand même se rendre compte que ça faisait très longtemps quand même, mais c'est clairement, on peut vraiment dire que la révolution des Women's a commencé. Hein. Enfin, elle avait bien commencé avant, pour moi elle a commencé à partir de WrestleMania 32 avec le Triple Threat match qui avait été exceptionnel. Bon, après ils avaient fait un peu de la merde avec Extreme Rules et Payback, on avait vu Charlotte contre Natalia, ça faudra m'expliquer, le plus grand fail de l'histoire en fait. Bref, donc voilà, super match Hell in a Cell pour le tout premier, honnêtement, 10 sur 10, il le mérite largement. Ce match était vraiment ouf. Ce match était vraiment ouf. Et on va transitionner avec la note générale de ce pay-per-view, pardon. Et ce pay-per-view, honnêtement, pour moi, était vraiment ouf. Je l'ai surkiffé. Alors, on a 4 matchs, enfin, les matchs de, comment dire, comment on appelle ça, de transfert, ah mais comment le mot me vient pas, il y a un mot pour dire ça, mais je sais plus comment ça s'appelle. Les matchs de transfert, on va dire, genre les matchs par équipe, tout ça, on va pas dire que c'était oufissime, le match d'Anna Brooke, Bayley n'était pas oufissime, mais les 3 Hell in a Cell matchs, franchement, ont été super quoi. Le triple main event, pour moi, il vendait ça, le pay-per-view, comme le show comme un triple main event, mais oui, pour moi, clairement, on a eu 3 main events. Le Rusev Reigns était un petit peu en dessous, mais honnêtement, les 3 Hell in a Cell match étaient ouf. On en vient à une note générale de 7,9 sur 10. Ce qui fait que voilà, ça a été un pay-per-view juste magnifique. C'est l'un de mes préférés de l'année. Je sais qu'il a été beaucoup critiqué parce que moi j'aime bien, voilà, après le show, aller voir ce que les gens en ont pensé, pardon. Et honnêtement, pour moi, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus du show, voilà. Mais honnêtement, moi je l'ai surkiffé. Les 3 Hell in a Cell match, je me répète, mais étaient oufissime. On en vient à une note générale de 7,9. Je crois que depuis le début de l'année, Royal Rumble, ça c'est la meilleure note de show que j'ai vu. En tout cas, ce Hell in a Cell, il restera dans ma mémoire. Honnêtement, je l'ai surkiffé. Voilà. Donc c'est un peu tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas vous à donner votre avis en commentaire. Ça m'intéresse hein, franchement de voir l'avis des gens sur un show. Ça m'intéresse énormément. C'est pour ça que j'aime le catch déjà. Mais aussi voir l'avis des autres gens par rapport au catch. Je trouve ça vraiment top. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre pouce rouge. Je m'en fous clairement. Partagez tout ce que vous voulez. Bref, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace! Bon, voilà, c'est pas vraiment peace parce qu'il faut que je termine comme ça. Bref, peace!